Bon bref, nous on est là pour ouvrir des cartes, sinon ça peut durer très longtemps. Donc on va, hop, moi je vais décaler ça, et on va en fait attaquer assez rapidos. On a 11 tin box à ouvrir, on va vite commencer, je n'en peux plus. Vraiment, je vous jure, je n'attends que ça depuis hier soir, depuis que j'en ai ouvert une. Et que je me dis qu'il y a vraiment des trucs très cool à récupérer. Plus méta actuel, hein, je le conçois, mais je joue un peu des deux, donc ça me va tout à fait. Et il y a aussi des petites dingueries, de toute façon, quand on tombera dessus, et bah, je vous en parlerai un peu plus. Hop. Et on est parti. On est parti, donc on est parti pour s'ouvrir 11 Mega Tin Box 2023. Donc c'est des Tin Box 25e anniversaire, les héros du duel. Je vous rappelle un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc 3 méga packs de 18 cartes à l'intérieur. Dans ces 18 cartes, il va y avoir 12 communes, une rare, une super rare, 2 ultra rares et 2 secrets rares. Donc par rapport à l'année passée, ils ont augmenté de 1 les secrets rares. Je crois que c'est marqué ici. Ainsi que des cartes supplémentaires de rareté secrète. Non, ok, c'est pas marqué ici. Mais bon, l'an dernier, c'était 2 super, 2 ultra et une secrète. Maintenant, ils ont mis 2 secrètes, donc ça, c'est vraiment très cool. On va avoir, du coup, pas mal de rééditions qui se sont faites de cette année. Des choses un petit peu plus qui parlent rétro et des choses qui parlent beaucoup plus, quand même, méta actuelle. Donc très hâte. Et on a aussi une petite carte promotionnelle donc, qui va compter un des monstres qui est sur le côté de la boîte. Donc on a le magicien sombre Exodia. Ces deux-là, je les veux absolument. Genre vraiment, si je ne les ai pas dans les 12, je suis obligé d'en racheter. Le dragon noir, le dragon arc-en-ciel, le cyberdragon Neos, ça m'intéresse un peu moins. On a ensuite, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son nom à cette carte, donc j'ai quand même envie de l'avoir une fois. Je crois que c'est du Salamandre Great. Le Firewall, c'est le dragon, je sais plus le nom. Bon, il s'appelle le Firewall, donc on s'en fiche. Peu importe. Le décodeur, je ne sais pas son nom. Lui, je ne veux pas forcément l'avoir. C'est du Odd Eyes. Lui, je l'aimerais bien l'avoir en une fois parce qu'il est très joli. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche. On a eu l'Utopie hier. On a eu l'Utopie. Que j'ai gardé en scellé pour le moment. Qui est magnifique. Hein. Vraiment, la rareté est incroyable. Le dragon rose noir que je veux aussi en une fois. Absolument. Il est trop beau. Voilà. Et après, on a un monstre aile sombre. Enfin, aile noire, je sais plus. Le maître des armures aile noire, je crois, mais j'ai un doute sur son nom. Que j'aimerais bien avoir parce que je ne la possède pas tout court. Et par contre, une de mes cartes préférées, qui est le dragon poussière d'étoile, que je veux absolument avoir. Sinon, pareil, je devrais en racheter. On est parti pour cette ouverture, la première tin box, et on va avoir le cyberdragon. Ok. Donc le cyberdragon, très joli aussi, ça fait plaisir. Je pense que je vais l'ajouter justement au deck cyberdragon, donc vous voyez, petite rareté, sorte de quadrillage qui est sur toute la carte. Le monstre n'est pas... En fait, le monstre ne brille pas, c'est la carte qui brille à côté. Donc ça le met en valeur. Et le petit 25e anniversaire ici qui le représente. En édition limitée, bien sûr. Donc je vais pas les ouvrir tout de suite, toutes ces petites cartes. Je pense que je le ferai en off. Comme ça, je pourrais les mettre directement sous protection. Hop. Et on est parti pour s'ouvrir du coup les 3 méga packs. Voilà, donc si la question n'hésitez pas à les poser, si vous voulez faire des effets sur des monstres ou autre, n'hésitez pas. Et du coup on va se faire tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et même 7 pour la rare. Après je vais la laisser derrière pour éviter des dingueries. Dogmatica Turgi, donc une petite carte Dogmatica que je n'avais pas parce qu'elles sont un peu plus récentes, donc ça fait toujours plaisir de récupérer. Je crois qu'hier je l'avais pas eu en plus. Dissipation, je vais mettre les rares ici. Ouais, je vais mettre rares, comme ça je mettrai les différentes raretés si vous aurez un peu tout. Dissipation runique, du labyrinthe qu'on veut récupérer. Donc on veut récupérer du runique, du labyrinthe, du Kashtira, qui sont un peu les decks très forts actuellement, et que j'aimerais bien me construire. Baku, le ninja des bêtes, Senna, Dragunité, Amorphactor Pain, le Drago Seigneur imaginaire, qui est très joli, la maîtresse Amadonès à l'épée d'argent,
Intervention Labromancien. Labromancien que je trouve sympa comme petit deck, en fait, c'est des petits personnages un petit peu à une allure nerd et qui ont un peu des pouvoirs, j'ai l'impression, qui est un deck rituel, Cybers. Les cartes sont jolies, j'aime bien les artworks. Après, je sais pas si c'est très fort, voilà. Et bah dis donc, le Dome Broker Labromancien du Greyfriar Astra. Et bah dis donc, c'est vraiment une... c'est que du Labromancien. La Magifie Labromancienne. Et je crois... Non, c'est pas encore la première rareté. Zombie hanté. Et on arrive sur la super rare. Waouh, elle est jolie. Très très jolie. Nuru Aries, le dragon vernal. 2000-2500, dragon effet. Très joli. La première... Ouh. Donc il y a de l'aile noire. Oula. Il y a de l'aile noire. Chinook, le souffle de neige, qui est très sympa. Donc tant mieux si on peut récupérer un peu de l'aile noire. J'ai décalé en vrai. Yuroshi de l'Aqua, qui est en gros une mise à... un remaster d'une ancienne carte, d'une vieille carte. 700-2000 d'attaque. Et on attaque du coup les premières secrets. Oui! Oui, oui, oui. Oh là là, on attaque avec du très 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 lourd. Dragon fusion, prédat pouvoir, venin affamé. Il est vénère. Il est assez vénère comme monstre. On a un monstre qui nécessite un monstre fusion ténèbres et un monstre fusion qui a 3600 points d'attaque. Qui est, je crois, joué dans pas mal de decks. Enfin, je crois que c'est joué un petit peu. Et elle est en plus magnifique. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et la deuxième secret de set de ce premier booster. Oui! Oh là là, mais on attaque très très fort! On attaque très très fort. Illusion du chaos, donc qui était une carte que je voulais récupérer, que je n'avais pas. Qui va jouer du coup dans le deck Magicien Sombre, mais pas que, je crois. Parce que le deck Magicien Sombre a des cartes un petit peu génériques. Donc ça peut être joué ailleurs. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec forme du chaos. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, ajouter un Magicien Sombre ou un monstre non rituel qui le mentionne depuis le deck à la main. Donc voilà, donc ça permet de tuto une carte, ça c'est plutôt très fort. Et puis placer une carte depuis votre main au-dessus du deck. Très fort. En vrai c'est très sympa. Bon, j'ai pas lu tous les effets, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les effets ou si vous voulez que je revienne sur les effets. On attaque le deuxième booster. Bon, on attaque très fort en vrai. Là, la première c'est vraiment plaisir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aime cacher du front de mer. Ok, je ne connais pas du tout cet archétype. Donc ça, on avait ça en rare. Alors, les communes. Kaie Art Ninjutsu du mystère. Papillon étoilé. De l'aile noire. Ombre jumelle. Rituel des enfers de la prédiction. Qu'on a eu hier déjà. Effroyable ruse de l'archidémon. Je crois que c'est pour les decks labyrinthe, mais je suis pas sûr du tout. Du moins, je crois que c'est pour... ouais, je crois que ça joue avec l'archétype. Dracobac, le dragon chevauchable. Là, je prends un peu le temps pour le début pour découvrir le set. Une fois qu'on aura un peu vu les différentes cartes, on ira un peu vite, bien sûr, ne vous en faites pas. Diamant rose, le dame chevalier gemme. Chevalier gemme qui est un archétype qui est plutôt bien apprécié. Hein. XX Clusion. Garde de dimension. Intervention labromancienne. Labromancien, je pense qu'il y aura moyen de se faire un deck. Hein. Je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais la Mystifie labromancienne, on commence à avoir pas mal de cartes en peu de boosters. Donc je pense que ça doit se récupérer assez facilement. Alerte Dinomorphia. Et on attaque la première super qui est la même que la première, le premier booster. Nuru Aries, le dragon vernal. Donc qui est très joli, hein, vraiment qui a des couleurs incroyables. Et on est parti pour la première ultra rare. C'est de... Alors, bon, ça m'intéresse pas du tout. C'est du dragon impair, c'est du yeux impair. Donc, dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Je pourrais peut-être l'ajouter au deck, mais bon, disons que c'est du pendule. Et pendule, je n'apprécie pas du tout. La deuxième, on part sur une petite chef de guerre amazonesse.
Très cool, très cool, je vais pouvoir l'ajouter au deck. Ça fait plaisir, Si vous ne contrôlez aucun monstre ou uniquement des monstres amazonaises, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça c'est très fort. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez poser une magie pièce amazonaise ou polymérisation directement depuis le deck. Et aussi, vous ne pouvez attaquer qu'avec des monstres amazonaises le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de chef amazonesse, de guerre amazonesse qu'une fois par tour. Et bah c'est très fort. C'est pas mal, c'est vraiment très fort. Et ça par contre, ça régale. Ça par contre, ça régale. La première secret de ce booster qui est Naissance Kashtira. C'est la deuxième qu'on récupère. On espère en avoir 3, comme ça on aura le playset. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, hein, très fort comme carte pour le deck en tout cas. Et la deuxième secret, bah, c'est exactement comme hier. C'est le dragon d'assaut Aile Sombre qui est magnifique. Bon, je l'ai déjà récupéré. Donc peut-être que celui-là pourra partir à l'échange. Hop. Allez, troisième booster. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pendule extra. Donc pour les pendules, en super. On part sur les communes, donc des Léonidas, Roi Rebelle, du Runic, Tempête Sanglante, sur les concombres, Dissipation Unique, on récupère du Melfi, Concours de Regard, tout, Bakunin Célébette. On commence déjà à revoir des balles de double. Carapace d'Inomorphia. Les cartes d'Inomorphia sont très jolies. Oh, le Wally. Pendule extra. Bon, pour les decks pendules, en super. On part sur les communes, donc DDD, Léonidas, Roi Rebelle, du Runic, Tempête Sanglante. Ouais, Sanglante. Chevalier Concombre. Dissipation Runique, on récupère du Melfi, Concours de Regard qui est tout pipou, Bakunin Célébette. On commence déjà à revoir pas mal de doubles. Hein. Carapace d'Inomorphia. Les cartes d'Inomorphia sont très jolies quand même. Oh, le Wally Melfi. Let's go. Donc je l'avais pas. En fait, j'ai pas les cartes un peu plus récentes Melfi, donc ça va me permettre de les ajouter. Espion, Labromancien. Érosion, Jade et Glace. Le Firestarter, Libromancien. Oh! Oh non! Oh, excusez-moi! Bonjour, je suis Pini. N'hésitez pas à lâcher un follow ou un like, bien sûr. Hein. Je suis trop pipou. Ils sont, en vrai, les cartes Melfi, elles sont pipou quand même. J'aime bien. J'aime bien. Et puis je sais que je les montre un peu à Liva, et Liva, ça peut la motiver peut-être à jouer le deck. Donc ça peut être marrant. Alors la première super qui est du pendule, donc on s'en fiche un petit peu. Tête d'opale de feu. Hop, très bien. Suivant. Oh, du Kashtira. Ça fait plaisir. Préparation Kashtira. Donc on rappelle qu'on veut récupérer ce genre de carte. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres Kashtira qui est banni ou dans votre main. Donc une summon supplémentaire, trop fort. Bon, piège continu, donc ça peut le faire à chaque tour. Si votre adversaire active une carte piège ou effet de piège que vous contrôlez, un monstre Kashtira, et que cette carte fasse... Oh là, il y a besoin de beaucoup de... Bon, ok. Vous pouvez regarder la main de votre adversaire, et si vous le faites, bannissez face verso une carte. Trop fort. Trop fort. Et on peut utiliser chaque effet, bien sûr, qu'une seule fois par tour, ce qui est normal. La deuxième, Ultra... Therion Faucheuse Fume, très jolie aussi. Vous savez qu'il y a des cartes Therion très stylées, très stylées. Oui, je n'annonce même pas la secret. Donc c'est la deuxième Enchantress du temple, de l'eau du temple. On veut récupérer le playset, on veut les cartes aventuriers bien sûr, enfin jetons aventuriers. Et elle est en plus très jolie en cette rareté, donc ça fait très plaisir. Et du coup, la deuxième secret... Mais c'est... Vraiment, on a eu les 4, là, vraiment, en 3 boosters. On a eu 4 des mêmes secrets que la Tinbox précédente. Hein. Donc je vais pas m'en plaindre, parce que Dragon du Monde du maire Zalantis, qui est magnifique, et qui est une carte assez forte, du moins, je pense que comme je l'ai déjà récupéré une fois, elle partira aussi à l'échange. Ok, on est parti pour la troisième. Allez, on avance un petit peu. Oh oui, c'est bon, ça. Le Exodia. Donc, une des cartes que je voulais récupérer, hein, bien sûr, qui est trop belle. Bien sûr, je vais l'ajouter directement dans le deck Exodia. Si j'en avais 2 autres, ce serait bien. Comme ça, je peux en rajouter une à la collection et une dans l'autre deck. Mais voilà. Je t'envoie tout ça plus tard. Je suis chaud.
Magnifique, magnifique. Elle est trop belle. Vraiment, genre, un plaisir. Allez, on ouvre le premier pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti, donc. Nightmail, le connecteur des ténèbres. Arc-démon, simule. Cahier d'art, ok, on a déjà vu. Le papillon étoilé, vu. De l'aile noire. Je vais un peu plus vite sur les communes qu'on a déjà récupérées un petit peu. Hop, là, on a que du double. De toute façon, le set des communes va, en général, se combler assez vite. Hormis les short prints. Le quartz. Réalisation librement ancien. Alerte Dinomorphia. Le Dome Breaker. Eka, pote des flammes. Oh, il est joli. J'aime beaucoup le tigre avec l'oiseau dessus. Bon, le personnage un peu osef, mais sympa, sympa. Hop, le Wally, le deuxième. Hein, on va essayer de récupérer au moins un playset, même si je sais pas si il est joué en x3 dans le deck. Et la première super, qui est très rigolo, le Yamatako Orochi, serpent de mer synthoniseur. Ok, très joli. Très joli, une petite tête de blasé, j'aime beaucoup. Et attention, la première ultra. Le catalyseur Salamander. Je sais pas si c'est pas pour les decks Salamangreat. Mais très très joli artwork. Vraiment, je trouve que les artworks, plus ça va, plus ils s'embellissent. Beaucoup de gens disent j'aime pas les artworks de Yu-Gi-Oh, ça fait un peu trop enfantin et tout. Il y a des artworks vraiment, c'est tout sauf, je trouve, enfantin. Et celle-là est plutôt très stylée. Le deuxième, on part sur une fusion disséminée qui va être du coup pour les chevaliers gemmes. D'accord. Comme j'ai pas le deck, je suis pas forcément transcendant. Et la première secret. Le deuxième qui tombe dans cette ouverture. Illusion du chaos. Ça fait plaisir. Toujours aussi belle. J'adore la carte. Et vraiment, la secret fait trop plaisir. Et on part sur la deuxième. On perd pas trop de temps. Oh! Le petit Rexterm Dinomorphia. Pareil. Vraiment, en fait, les artworks en secret rendent trop bien, je trouve, dans ce set. Elle est trop belle. Pour les monstres Dinomorphia, je crois que j'ai un peu de cartes pour la jouer. Si c'est une carte Dinomorphia qui permet d'invoquer sans les conditions. Les mots de bouche, ok. Parce que les mots, c'est pas contrôle. 2, hop, je remets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pendule extra. Ok, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Le Léonidas, l'exauceur Verdis, bataille décisive de... Ok, on l'a pas eu, donc ça c'est pour les decks. Tourneau, cette carte devient grande mère de sable Golgonga. Du coup c'est pour Albaz le déchu, donc plutôt pour un deck Albaz, j'ai l'impression. Du labyrinthe, on récupère, ça fait toujours plaisir. Oh, ben là, vraiment, on n'a pas trop de double en termes de... Je les ai pas eu encore, celle-là. Le ninja du ciel, Tobari. Du Dragunité. Le Punimelfi. Salut, Baou. C'est moi encore. C'était pour vous dire que je suis trop mignon. Ok, Puni. Ok, Puni. Dropa Kingake. Non. Gengake. Dake. Bon. Allez. On passe au suivant, Union Labromancien. Contrat des ténèbres avec licence de brevet, ok. Ok. Vu en plus la taille du texte, vraiment je pense que c'est une épreuve du brevet, hein, c'est pour ça qu'il a ce nom. Première apparition, Labromancienne, qui est le sort de terrain, je pense du coup qui va être forcément joué. Et est-ce que c'est la première... Vraiment je fais ça parce que j'arrive pas à trop voir si ça brille ou pas. Dragon aux grandes défenses, très jolie. Elle est vraiment stylée, hein. Vraiment, je m'attendais à que ce soit au moins une super, mais pas du tout. Très jolie. Et attention... C'est pas... Ah si, première super. La super, du coup, interdiction de vente. Déclarer un nom de carte, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut ni activer ni carte, ni effet de carte du même nom d'origine que la carte déclarée. Ouais, donc en fait, c'est une carte peut-être qui peut jouer en side, ça. Side deck, et qui du coup se fait rajouter au deuxième tour quand on sait ce que l'adversaire peut jouer. Et ce qui peut bloquer l'adversaire. En vrai, c'est fort. Les mêmes restrictions s'appliquent à vous, mais tout le reste de ce duel au lieu du tour uniquement.
Ok, donc en fait on peut pas dire une carte générique du style H si on la joue, sinon ça va nous bloquer complètement, mais ça peut quand même bloquer le deck adverse. On va avoir le guerrier Magineré des reliques. Donc c'est pour deck jetons aventurier. Vous ne pouvez pas attaquer sauf si vous contrôlez jetons aventurier. Donc on récupère, ça fait plaisir. On rappelle que j'ai envie d'avoir tous les jetons aventuriers. Et la deuxième ultra, la princesse Rika qu'on a eu hier. Hop. On part sur la première secret, bannissement du marqué. Ok. Et attention, la deuxième secret, exauceur Stella. Ok. Ok. Je sais qu'il y en a qui sont contents de récupérer les exauceurs. Pas du tout intéressé, je l'avoue, même si les cartes sont plutôt jolies avec la rareté secret comme d'habitude. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, du runique, on récupère la première fusion, donc la fusion niveau 4, qui est guérie d'écro runique. Donc ça fait plaisir. On prend. Décharge de tonnerre pour les jetons aventuriers. Maître amazonesse de l'épée d'argent. Double tornade de pourcière jumelle. Ça j'avais déjà récupéré. Leonidas. Souffle de la résurrection. Ok. Sympa. Jeton aventurier aussi. Concon Rika. Sonic Dinomorphia. Médium de la loi lumière, qu'on a déjà eu hier. Zombie hanté, hop, on l'a déjà vu. Berceau Ambion. Ah, du coup, ça c'était la... Ok. Je sais que le deck Jade Glace joue beaucoup par rapport à... Enfin, a besoin de cette carte, donc c'est cool de la récupérer. En plus, c'est seulement une commune, donc je pense qu'il y a moyen de la récupérer en plusieurs fois. Affront de fraflure, Griffrailleur. Ouais, j'ai un peu bégayé. Hein. Firebus, Libromancien. Et on arrive sur la première super. Bonheur de poupée. Allez, on part sur l'ultra. Comme d'habitude du pendule, hein, je ne vais pas crier au pendule. Couverture pâtissiel. Ok. Et attention, deuxième ultra. Du runique, oui, ça fait plaisir. Destruction runique. Donc comme d'habitude, runique, si on utilise un des effets, on passe notre battle phase et on a deux effets. Une qui va plutôt meuler le deck de l'adversaire et qui va negate un effet ou autre. Et le deuxième qui va nous permettre d'invoquer des monstres runiques. Voilà, depuis l'extra deck notamment. Donc c'est pour ça que le deck m'intéresse, c'est que c'est bien sympa. Et du coup, on part sur un petit Huggins. Huguin, je sais pas comment on dit, Huguin des ailes runiques. Donc ça fait plaisir. En plus, elle est en secret. Donc ça régale. Ça régale, on va rien dire. Et le deuxième, c'est du coup Therion, roi Régulus. Il est magnifique. Il est trop beau. Vraiment, je trouve la rareté, là, ça rajoute un truc de zinzin au niveau des... Ah ouais. Hop. Très très joli. Et ben voilà pour la deuxième tin box. Allez, quatrième tin box. S'il vous plaît, un dragon poussière d'étoile, un magicien sombre. Et c'est un utopie. C'est un utopie. Bon. Ok. Elle est très jolie, encore une fois. Hein, très très jolie. Mais on l'a déjà, donc un petit peu moins... transcendant, quoi. Genre, bon. C'est pas grave. On sait qu'on va avoir du double. Je vais pas pleurer à chaque fois que j'ai du double, quoi. Ça joue un petit peu parce que tu vois en vert ou pas du tout. T'es plus juste pour regarder l'ouverture ou les jouer. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, on sent bien. Et on est parti. Du coup, au niveau de la rare, on a rétroactive de la force S. Ok. Bataille, décision de Gangoda, donc on a déjà eu. Je vais passer quand on a un peu plus... Tout ce qui est commune qu'on a déjà eu, on va les passer un peu plus vite. Hein. Celui-là qui est magnifique. Le récepteur crawler. Elle est sortie cette année, celle-là? J'ai l'impression qu'elle est sortie il y a quelques temps, quoi. Willow. Oh, oui, très joli. Willow, fondateur des dragons de Somme. Je crois que dans une carte, je l'ai vu comme quoi on pouvait la jouer.
Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Je vous la mets un peu plus près peut-être. Est-ce que le focus se fait? Très belle. Déclin, Griffrailleur, le grand renversement de nouilles. Vraiment, il y a des cartes, genre elles n'ont aucun sens dans Yu-Gi-Oh! Chevauchement, Griffrailleur, le Martin Pêcheur de la création Jade Glace. Ok, donc pour le deck Jade Glace. Triantis, Prédaplante. Bugrotte, Amphibie, MK11. Mark 11 plutôt, je pense qu'il faut mieux dire. Renaissance du zombie, pour les decks zombies. Je sais pas si elle est bien la carte. Le Propa Gandake. Et du coup, on arrive sur la première super de la Tin Box, qui est Debout Therion. Donc pour le deck, bien sûr, Therion. Ok, donc je reconnais pas les monstres qui sont mis en avant, là. Je sais pas si ça, c'est pas le Regulex qu'on a eu tout à l'heure. Hop. La première ultra de la Tin Box. Oh! Elle est trop belle! Donc c'est du Samsara, Chatriste au Shamisen Samsara. Donc deck zombie. Très joli. J'aime beaucoup. Bon, on a l'impression qu'il est un petit peu... le chat est un petit peu sous stup, mais tranquille, tranquille. Deuxième ultra. On arrive sur l'espion double et spirale qu'on a eu hier. On est parti pour vraiment ce qui nous intéresse. Les secrets. Oh, et c'est la troisième. C'est la troisième enchantresse de l'eau du temple. Donc on a le playset pour le deck jeton aventurier. On espère qu'on va avoir quand même le griffon aussi, hein, le griffon qui est très intéressant. Et avoir un petit peu d'autres cartes. Je suppose qu'il n'y a pas toutes les cartes du deck, il va falloir les compléter. Mais ça reste quand même très cool de la récupérer. Et attention, la deuxième. Oh oui! Le bestial, Lubellion. Incroyable, vraiment, la première est trop bien. Très très bon premier booster de cette Tin Box, Lubellion, très très bonne carte à récupérer, hein, les bestiales. Ça fait plaisir. En plus, il est magnifique, vraiment il est magnifique. Attendez, je vais essayer de vous lire l'effet, mais c'est un peu dur à lire sur l'écran. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main ou cimetière en sacrifiant un monstre ténèbres dragon de mine niveau 6. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le bestial Lubellion qu'une fois par tour de cette façon. Ok. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre bestial depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est très fort. Donc ça vous permet en fait de vous l'envoyer depuis votre main au cimetière, vous ajoutez une carte bestiale à votre main, et en gros vous allez sacrifier ensuite un dragon et vous pouvez le ramener du cimetière, donc en soi c'est trop fort. Durant votre main phase, vous pouvez placer une magie continue ou piège continu marqué depuis votre deck face recto sur le terrain. Voilà, et du coup ça va avec le deck marqué que j'ai, donc je suis très content de récupérer ce genre de cartes. C'est vrai qu'il y a des bestiales qui sont à récupérer qui sont très très forts. Merci pour les il est un peu trop bûche, ce chat. Mettez pas voir s'il vous plaît, c'est hop. J'ai en vert 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'espère que je vais pas me tromper en compte et du coup, c'est pas une secrète. Donc le cartourin qu'on a déjà eu tout à l'heure. Bolide Turbo Contaminé GT19. Pour les decks, ça je crois que c'est pour le deck jeton aventurier. Ouais, c'est ça, deck jeton aventurier. Exauceur Retournia. Rex Frey. Oh, du petit merce fourrure. C'est bien, il y a des petites cartes comme ça qui permettent de compléter certains decks. Après, si vous n'avez pas le deck, c'est un peu dommage du coup, mais ça permet quand même de compléter des decks. 6 jumelles Griffrailleur. La bourrasque de l'aile noire. Très jolie, donc avec le dragon aile sombre sur la carte. Si vous contrôlez un dragon... Ouais, je suppose que ça va aller jouer avec le monstre. Croix Therion. Donc le contrat hein, qui nécessite de passer sous son brevet pour le jouer. Dédé Griffon. Eka, Pote des Flammes. Affronte Griffrailleur, bon, c'est du Griffrailleur. Première apparition, Libromancien. Deuxième terrain qu'on récupère. Et du coup, la première super qu'on a déjà eue, le Macabre Rieur, qui est très marrant. Qui est pas mal pour les decks bête ailé, hein, je crois qu'il s'invoque spécialement si on contrôle un bec ailé, ou... Non, si on contrôle... Si une magie pièce est phase recto, et en plus on peut renvoyer une carte magie pièce phase recto à la main, donc ça permet justement de comboter, de pouvoir rejouer une carte. Mais il y a un petit effet qui bloque un petit peu le fait qu'on puisse le spammer, donc c'est pas mal.
Oui, alors ça c'était une des cartes qu'il fallait que je récupère. C'est le dictateur des dés qui est bien sûr pour les decks yeux bleus. Je sais qu'Axtral, tu veux peut-être le récupérer, tu l'as peut-être déjà récupéré. Très très bonne carte à rajouter au deck Dragon Blanc yeux bleus. On avait déjà eu le Seigneur des dés, qui est une vieille carte. On avait eu le Roi des dés aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Roi Seigneur des dés. Qui était bien mais qui nécessitait un tribut, donc c'était un peu dommage. Et là du coup on a le dictateur des dés qui est sorti cette année, que j'avais pas récupéré. Il y a notamment d'autres petites cartes dragons qui vont me permettre de compléter mon petit deck, et donc je suis très content de la récupérer au moins une fois. Deuxième ultra, hop, la Demoiselle d'érable, qui est une carte très jolie, mais je crois que c'est une des moins bonnes ultras qui est de tout le set. C'est pas grave, parce que c'est maintenant qu'on va avoir les secrets de rares. Attention, la première. Oui, mais voilà, ça c'est ce qu'on veut. La fontaine runique, qui est jouée, je crois, en x3 dans le deck runique. Excellente, donc c'est le terrain. Donc vous pouvez activer des cartes magie rapide runique depuis votre main durant le tour de votre adversaire. Ça rend le deck super fort. Rien que ça, c'est bon. Rien que ça, c'est trop fort. Ça vous permet de garder vos cartes en main et en fait de surprendre l'adversaire avec vos cartes, pensant que vous n'ayez pas plus de ressources. Donc ça c'est vraiment très fort. Bon bien sûr ça allait péter, c'est dommage. Une fois par tour vous pouvez activer une carte magie piège jeu rapide runique, enfin une carte magie jeu rapide runique, non excusez-moi je reprends. Une fois par tour. Si vous activez une carte magie jeu rapide runique, vous pouvez cibler max 3 magies jeu rapide runique dans votre cimetière, placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix, puis piochez le même nombre de cartes. Voilà, hein. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et la deuxième. Let's go! Le Timé, le dragon unique que je voulais à tout prix récupérer. Alors j'adore les trois dragons légendaires, donc Timé, Critias et Hermocrate. Hermocrate le moins bien, on va pas se cacher. Hein. Mais je voulais trop récupérer un Timé. Je voulais l'ajouter à mon deck Magicien Sombre. Et ça fait plaisir de le récupérer. Il est magnifique. En plus en rareté secrète, mais... Trop content. Là pour le moment, je crois que c'est une des meilleures displays qu'on ait ouvert. Meilleur Teambox. Moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je suis d'accord. Moteur infini, système Argiro. Je sais pas. On l'a pas eu hier, je crois. Je sais plus si je l'ai pas déjà eu hier. Donc pour les decks Therion. Synchro parfaite à 1. Comme une carte synchro. Ok. Ce n'est pas traité comme une carte synchro. Ouais, ok. C'est pour contrer le... Ok. Ouais, j'ai un peu bugué, excuse-moi, j'ai un peu bugué. Pendu coucou, labyrinthe. Pour le deck rap, labyrinthe. Art ninjutsu, feuille dansante. On a pas mal de cartes qu'on n'avait pas eu encore. Décharge de tonnerre, le bolide, le papillon étoilé, rose brillante, ok, qu'on n'avait pas eu encore pour les chevaliers gemmes. Exclusion, chevauchement, griffrailleur, prévention bromancien, accro, griffrailleur, Martin Pêcheur de création jet de glace. Et du coup, la première... Ok, du coup, c'est le monstre poupée nounours. Là, on avait une carte tout à l'heure aussi en super. Donc la première super. Voilà, je sais pas trop quoi penser de cette carte, de ce deck. Bon. Un monstre normal, 0-0. Allez. La première ultra du Dinomorphia, le Stilfbergia. Ok, let's go. On l'a pas eu encore, donc ça fait plaisir de le récupérer. Un ultra rare. Je connais pas trop le deck d'Hypnomorphia, je pense que je m'y attellerai après. Et attention, la deuxième. Oh. Carte qui a été remaster, hein. La Vénus, agent de la création. Je sais pas si elle a été remaster ou si c'est un artwork alternatif. Vous pouvez bannir un Vénus, agent de la création depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Non, ouais, c'est ça, c'est un remaster de la carte.
elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais, vraiment, je trouve les artworks font vraiment plaisir. Et attention, c'est maintenant. Oui, la petite pointe runique. Mais vraiment, je vous jure, runique, si je n'ai pas tout le playset, soit j'achète comme un énorme con et je vais dépenser des centaines et des mille, soit je me complète, je veux trop le deck. Donc la pointe runique, ça fait plaisir. Donc encore une fois, on passe la battle phase, on a 2 effets au choix. C'est très cool, très cool. Et attention à la deuxième. Du bestial, vraiment, je crois que c'est la meilleure team qu'on ait fait. Hein. C'est pas incroyable, mais c'est quand même très bien. Le bestial, ça, Romir, ciblez un monstre lumière ou ténèbres dans votre cimetière, bannissez-le. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Voilà. Donc, toujours petit deck bannissement avec lumière et ténèbres. Très fort. Très fort, très cool. Ça fait plaisir de l'avoir récupéré. On a vraiment une tin box de zinzin. On est parti pour la 5e box. Allez. Le dragon blanc. Le dragon poussière d'étoile. Pitié. Le deuxième cyberdragon. Bon, il faut en x3 hein, si on veut le truc complet, mais... Ah, j'ai peur que je vais devoir acheter des tin box. Ouais, malheureusement, je vais devoir acheter des tin box pour avoir ce que je veux. Aïe. Elle vaut 9 € maintenant, la licence. 9 €. Après, je pense que les cartes vont pas monter de dans un, parce que c'est facilement. Mais ouais. Attends, j'ai cru voir un petit peu, je vais voir le tout checker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans ce booster, tu penses que je vais avoir du dragon blanc? Ok. Mitsu, le ninja des insectes. Chandraglier, labyrinthe. Pour le deck labyrinthe. Alignement étoile. Russe, arquement. Du labyrinthe. On récupère, ça fait toujours plaisir. Concours de regard Melfi. Ok. Le Alysia, qu'on a déjà eu hier aussi. Pour les decks Therion. Le Firestarter, libromancien. On l'a eu quelques fois. Garde de dimension. Martin Pêcheur de création Jade Glace. Brut d'Ilomorphia, qu'on n'avait pas eu. Renaissance du zombie. Et je crois qu'on arrive sur la première super de cette tin box. Donc encore le Yamata Ko Orochi qu'on a déjà eu une fois. On récupère quand même tant qu'on n'a pas le playset. La Vénus, encore. Donc c'est la deuxième. Bon, on va essayer de l'avoir en x3. Après, j'espère qu'ils ont quand même mis les sphères magiques lumineuses en réédition. Ça m'étonnerait. Et attention, la deuxième ultra. Le chevalier légal, qu'on n'avait pas eu. Donc le chevalier légal, durant la main phase, si vous ne contrôlez aucun... Ah, c'est du jeton aventurier? Si vous ne contrôlez aucun monstre ou contrôlez jeton aventurier, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Trop bien! Bah ça fait plaisir. On rappelle qu'on veut du jeton aventurier, donc ça fait plaisir. Et elle est très jolie, ouais. Elle est très jolie. Attention. Aïe, de l'exauceur. Bon. C'est cool, hein. Je crois que elle est pas mal celle-ci dans le deck, mais je m'en fiche un peu. Et attention à la deuxième. La fouineuse des enfers. Donc une lien 2. Non. Où elle est non utilisable comme matériel lien le tour où elle est invoquée comme monstre lien. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par des effets, vous pouvez sacrifier un monstre démon à la place. Vous pouvez cibler... Je crois que la carte peut être jouée dans certains decks, je sais pas du tout dans quoi c'est joué. Mais écoutez, on l'a pas eu. Ah, ça change de dragon blanc. Ça change un petit peu de dragon blanc. Après, peut-être que je pense, tu vois, ce que j'ai ressenti au visage du dragon blanc, ça va être dans des deux boosters. Je pense t'inquiète, là, je pense que c'est dans des deux boosters. Ne pleure pas. Le jeu de mots insane, quel jeu de mots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 7. Moi, j'ai cru que je mettais sur un truc. Rétroactive de la Force S. En super. Hop, allez, on passe un peu ce qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est pour les decks qu'on a déjà vu. De l'exauceur, du crawler, un ninjutsu. 6 jumelles, Griffrayer, je crois qu'on l'avait pas encore eu. Donc on a Griffrayer, je crois qu'il se bat face à Kashtira. Confirmez-moi. C'est ce qu'ils aiment bien faire ces derniers temps, Konami, c'est qu'ils aiment mettre des histoires dans leurs cartes, entre différents archétypes, les méchants, les gentils, etc. Et vraiment, ils en mettent beaucoup, hein, et ça fait plaisir. Oh, et regardez-moi, c'est Penny. Coucou, je vous fais coucou, je suis avec tous mes copains, je suis trop mignon. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça, c'est pour YouTube. Oh bah eh bah oui, c'est moi encore une fois, je suis puni. Non mais vraiment, je pense que je vais faire une emote puni, et avec un pouce bleu.
Trop cute les Melfio. Très très cute. Je vous montrerai si vous voulez, j'ai un deck qui est pas totalement fini. Bisleep, ouais. J'ai lu Bisleep. Hein. Prédaplante, Carapace, Réversion Dinomorphia, Accro, Griffrayer. Et la super rare, on arrive sur une Frénésie Dinomorphia, qu'on a déjà eu dans la toute première team qu'on a ouvert hier. Attention, première ultra. Oh oui! Aile noire. Boré, As, Tempête, le vent malfaisant, qui est magnifique. Très content. En fait, j'aime bien récupérer les cartes comme ça qui partent des anciens archétypes. Surtout l'archétype 5D, tous les archétypes 5D que j'adore. Et trop belle. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir enfin un. Et la deuxième ultra. Hop. La fusion disséminée, qu'on a déjà eu. Je l'ai prédit. Attention. Le bannissement du marqué. Deuxième fois qu'on l'a. On commence à avoir un petit peu des doubles. Bannissement du marqué. Donc écoutez, si c'est joué en x3, je serais content. Je sais pas du tout. Je crois que c'est pas joué en x3, donc on prend quand même, mais tranquille. Et la deuxième secret. Attention. Oh, c'était super fort. Bon, bah, la petite exhausteur Stella. Bon. Disons qu'on a une teen box juste avant qui était incroyable. On peut pas trop, disons, trop en demander. Et parfois avoir un petit peu des déceptions. C'est pas très grave. En fait, c'est que même si tu veux, c'est des petites cartes de niveau 2, même les monstres de l'extraction sont niveau 2, et en fait, tu vas bloquer, tu vas réduire les gros monstres à peu de points d'attaque pour les passer, et du coup, tu vas plutôt jouer contrôle. Et c'est assez rigolo en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on a quand même eu, c'est vrai qu'on a eu le petit L noir qui fait quand même plaisir. Mais bon. Epsilon, le guerrier magnétique. Dans le deck guerrier magnétique. Ah, ça fait plaisir. Je pense qu'elle est en short print, hein. Arc démon labyrinthe, hein, pour le deck labyrinthe, qui est très très belle. Dommage qu'il n'y ait pas de rareté. J'avoue qu'au moins une super rare aurait fait plaisir pour cette carte. Mais c'est pas grave. Le grand renversement, dénouille. Terreur de la cité cachée. Ah, j'allais dire, est-ce qu'il y a un deck pour la jouer, mais pas du tout, j'ai l'impression. Concourika, qu'on a déjà vu, le Baku, le Pendu Coucou, Labyrinthe, deuxième fois qu'on l'a. La Mystifie, Libromancien, Égogis, la création Jade Glace, qu'on a déjà eu. Je sais que j'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Dragon 2, Grande Défense. Prévision météorologique. J'espère aussi avoir la carte client 3 météorologique, si j'aimerais bien, pour compléter le deck. Radiation ursatique. Déplacement, Libromancien. Et ça va être le troisième, du coup, Macarurieur. On aura le playset. On est parti pour les petites dingues. On y croit. Oui! Et c'est le deuxième guerrier, magie ignorée, des reliques, qui va pouvoir se jouer dans le deck jeton aventurier. Hein. Donc ça fait plaisir. Il m'en manque un pour avoir le playset. On n'a pas eu encore de griffon. Hein. Donc là, si derrière j'ai le griffon, je hurle. Je hurle vraiment. C'est excellent quand même. Je ne vais pas hurler. C'est le feu étincelant runique pour le deck runique. Donc je prends. Je prends. Pour la dinguerie. Attention. J'attends le drop. Et la deuxième, Éguin, des ailes runiques pour le deck runique. Ça fait plaisir. Petit booster qui rattrape un peu, je pense, les deux premiers. Et la deuxième. Et le Therion, c'est le deuxième. Je crois qu'on a eu exactement les deux... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doublés. C'est-à-dire qu'on a souvent les deux mêmes ultras, les deux mêmes... Enfin, celles qui vont ensemble. Je sais pas si c'est normal. Mais le Therion, roi Régulus, qui est magnifique. Je pense qu'il est joué en x3 dans le deck. Je pense. Hein. En tout cas, dans tous les cas, si c'est pas joué en x3, ça partira à l'échange. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très bonne carte. C'est vrai, c'est une très bonne carte. Bon bah du coup, c'est la deuxième qu'on a. Ça fait plaisir. Je pense que je vais avoir beaucoup de lectures de toute façon après cette ouverture. Donc devant le GP. Bon, ça va regarder sévère. Hein. Petite mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle à la fois. C'est la 6ème. Donc après cette inbox, on sera à la moitié de l'ouverture. Donc c'est triste à la fois, mais d'un côté tu dis... Il reste de quoi ouvrir. On est parti. Allez. Ah bah du coup... On l'avait pas encore, donc ça fait au moins plaisir.
Je le voulais en x1. Comme je vous ai dit, je la trouve vraiment magnifique. Elle est trop belle comme ça. Donc le dragon photon aux yeux galactiques, magnifique. Elle est trop belle. Donc je la voulais en x1. Je n'ai pas le deck galactique parce que j'ai pas l'extra deck. Mais voilà, x1, c'est bien, on l'a. Maintenant, on n'en veut pas plus. Là, les cartes, d'accord. Attends, t'as raison, on l'a fait. Je vais bannir, je vais bannir ces cartes. Je vais les bénir et je vais mettre... Faut vraiment que je fasse un tri. À toi de jouer. Ok. Je pense que ça leur a apporté la chance. Allons, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là j'enchaîne, hein. Vraiment, je n'attends pas. Bête du marqué qu'on n'avait pas eu, donc ça fait plaisir. Qui va jouer avec le bestial et les marqués. La cheminée Tortourbi, labyrinthe. Le ninja du ciel. Togero, le ninja du canon. Décharge du tournoi. Rover psychique. Oh, on l'avait pas eu encore celle-là. Je me permets de revenir un petit peu. Double tornade de poussière, déjà eu. Hop, allez. Je lis même plus parce qu'on les a déjà vus. On veut de la dinguerie. On veut de la dinguerie. Le Fireburst. Et voilà. Le numéro C32, requin dragonien. Vice, qui est du coup une réédition. Il y a quelques petites rééditions comme ça. Et là, ça fait très plaisir de récupérer cette petite carte. De l'animer, 4 monstres hauts de niveau 4. Bien sûr, on va pas du tout l'invoquer comme ça. Mais c'est pas grave. Coucou Chris. Comment Chris, il faut que je te MP. Il faut que je te MP parce que j'ai 2-3 trucs tu sais à te donner. Notamment demander ton adresse parce que j'ai une carte qu'il faut que je poste depuis un petit moment. Allez. J'espère que tu vas bien Chris en tout cas. Allez, on est parti pour la... Bon, seulement super, en vrai c'est bien, parce que c'est une réédition, mais ça fait plaisir. Attention, la première ultra. Augusta Amazoness, qu'on n'avait pas eu. Ça permet de compléter. Mon adresse est dans TDM. Parfait. Parfait, Chris. Augusta Amazoness, donc pour le deck Amazoness. Ça régale. Ça régale. Je vais pouvoir l'ajouter au deck. Elle est très belle en plus. J'ai la carte... En fait, s'il y a plusieurs monstres fusion, je crois que j'ai l'impératrice Amazoness, qui est du coup un peu une version un peu moins évoluée. Donc ça fait plaisir. Et attention, la deuxième ultra. Dur runique, attrait runique. Vraiment, j'ai l'impression que le deck nous dit « Fais, construis-moi. Construis-moi par pitié. Je vais te donner du support. Construis-moi. » C'est sûr qu'on va se faire un deck. C'est sûr. Donc l'attrait runique, ça fait plaisir. On part sur la première secret. Oui, je le voulais en x1 au moins. Le punisseur de la faim psychique. J'en bave. Attendez, j'en ai bavé. Hop, enlève-toi. Il est magnifique. Elle est trop belle cette carte. Non mais regardez-moi cette dinguerie, genre il y a tellement d'informations. Tu comprends rien à ce qui se passe sur la carte. Tu sais juste que le monstre a 3500 points d'attaque et de défense et qu'il te pète la gueule. Tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à ceux de votre adversaire, cette carte invoquée par synchronisation n'est pas affectée par des effets activés par votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 LP pour cibler un monstre contrôlé par une carte contrôlée par... Un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez-les. Au début de la battle phase, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à la différence de vos LP et ceux de votre adversaire. Rien que ça. Et rien que ça, c'est trop fort. C'est sûr que je vais trouver une place pour la jouer, cette carte. C'est sûr que je vais trouver une place pour la jouer. Et la deuxième, la exauceur Martha. Bon, en vrai, on aura pas mal d'exauceurs. On aura un peu toutes. On les aura eu un peu toutes. Mais je trouve qu'ils ont mis trop de rareté pour les exauceurs. Et du coup, ça laisse pas assez de place pour des choses mieux que ça, quoi, je trouve. Allez, deuxième booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le pendule extra, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Allez, module turbo contaminé. Papillon étoilé. Léonidas. Le deuxième, Chandra Glier. Ah oui, c'est un... Ok, Chandra Glier labyrinthe. En fait, j'avais pas compris. Je pensais que c'était un jeu de mots entre sanglier dragon et chandelier, mais non, juste chandelier dragon. Dissipation unique. Je crois que c'est la troisième qu'on récupère, donc ça fait plaisir. Bataille décisive. Chevauchement de Grafrailleur. Et coucou, c'est encore puni. C'est encore puni. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette ouverture se passe bien. Je suis trop pipou. Me jugez pas vraiment, je vous jure. Astra, Grifrailleur. Croix, Therion. Union, Livre ancien. Légi, Jori, ok, création, Jade Glace. Et on arrive sur la première super, Therion, Duc,
Yule. Ok, let's go. Donc la première qu'on a de celle-ci, qui est en super. Pour le deck Therion. J'ai l'impression qu'on va récupérer pas mal de trucs Therion, donc très très hâte de pouvoir se faire un petit deck. Et la première ultra. Bon. Deuxième, le Stilf Bergia d'Inomorphia. Donc deuxième qu'on a sur les displays. Je sais pas trop quoi en penser de cette carte, donc tranquille. Et la deuxième ultra, c'est le domaine d'Inomorphia, première fois qu'on l'a. Donc ça permet de compléter la collection. Ok. Donc là, ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est peut-être pas la deuxième qu'on a. C'est peut-être pas la première, c'est peut-être la deuxième. Durant la main phase, payez la moitié de vos LP invoqués par fusion un monstre d'Inomorphia depuis votre deck en utilisant les monstres depuis votre main deck terrain comme matériel. Donc c'est quand même fort parce que ça permet d'aller chercher dans le deck et donc de ne pas avoir vraiment de conditions vis-à-vis de la main. Exauceur Pax. Je n'en peux plus. Vraiment, les exauceurs, je suis désolé, mais je ne suis pas fan de vous. Donc, s'il vous plaît, si j'ai une exauceur après, là, je cut le stream. Il n'y aura pas de fin d'ouverture. Let's go! Le dragon tyran aux yeux bleus, que je voulais aussi récupérer en x1. C'est un peu l'équivalent de Timé, si vous voulez, mais pour le deck des yeux bleus. Je le voulais à tout prix. Donc, il faut un monstre dragon blanc aux yeux bleus et un monstre dragon... doit d'abord être invoqué par fusion ou invoqué spécialement depuis l'extra deck en sacrifiant un dragon blanc aux bleu équipé avec un monstre fusion. Donc c'est... je sais pas s'il est joué actuellement, j'avoue, mais ça fait quand même très 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 plaisir de l'avoir. Il est magnifique. Non affecté par des cartes pièges ni par des effets de piège. Cette carte ne peut pas attaquer... peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire une fois par tour durant la dommage step. Si cette carte a combattu, vous pouvez cibler une piège dans votre cimetière, posez-la dans votre zone magie piège. Donc c'est très très fort. Ça se joue bien sûr avec Critias, donc je sais que je vais le rajouter à mon deck Critias que je vais pouvoir faire level up. Et ça fait ultra plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Sentinelle ensoleillée, qu'on n'avait pas eu pour le moment en rare. On part sur les communes, la jumelle, la bourrasque de l'ombre noire, synchro parfaite, A1, pendu coucou, labyrinthe, Arninusu, ok, décharge de tonnerre, Eka, réversion d'Inomorphia, le menu elfique, tout mignon, chut, les pépétormes, Therion, impératrice, Alésia, c'est la troisième, j'ai spoilé un petit peu, livre de conte Ishikoru. Coucou, c'est encore moi, c'est Pini, je suis avec mes copains, j'espère que vous allez bien. Heureux Melfi, et la première super... moustique de fumée. Ok. Plutôt sympa. N'hésitez pas bien sûr à me mettre sur pause si vous voulez lire l'effet. La première ultra. Ok. Gorza, tyran du tonnerre. Qu'on n'avait pas. Donc un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur démon. Pour les decks démons, je sais pas du tout dans quel deck c'est joué. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de récupérer une bonne carte. Enfin, une nouvelle carte, on va dire, qu'on n'avait pas. La deuxième. La fusion ultime. Ok, fusion ultime que je n'avais... Je sais plus si je l'ai ou pas. Mais c'est pour les decks dragon blanc aux yeux bleus. Donc je suis très content. Durant la main phase, vous pouvez invoquer un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus comme matériel en mélangeant les matériels listés... donc main, terrain ou cimetière dans le deck. Donc on les mélange dans le deck, donc ça c'est très fort. Puis vous pouvez... Enfin, en vrai c'est pas si fort que ça, mais c'est quand même bien parce que ça permet de cycler. Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes que phase recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs ou dragons blancs ultimes utilisés depuis le terrain comme matériel lien, comme matériel fusion. Donc ça c'est trop fort. Ça veut dire que si vous arrivez à avoir au moins un dragon blanc, vous invoquez une fusion grâce à ce dragon blanc. Donc en vrai, vous allez invoquer un monstre plus puissant. Et en plus, vous allez pouvoir péter des cartes. Et ça, c'est trop fort. Ça, c'est vraiment trop fort. Donc c'est super, ça régale. La première, je pense l'avoir une fois, ça suffit. Le deck dragon blanc aux yeux bleus, c'est pas le deck qui va utiliser beaucoup l'extra deck en termes de fusion. Mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. Oh,
écrit Earth, Greyfriar pour le deck Greyfriar. Je crois que cette carte est très forte. Du moins, je crois que cette carte de sûr est utilisée dans le deck Greyfriar. Donc ça fait plaisir. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas forcément envie de lire l'effet, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. 3, 2, 1... Oui! La licorne Kashtira, la première. On espère qu'on va avoir le Fenrir aussi. Mais on a au moins licorne, et ça fait plaisir. Pour le deck Kashtira. On n'a pas eu beaucoup de sorties Kashtira hein, depuis le début de l'ouverture. Donc on prend. On prend. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet de licorne qu'une seule fois par tour durant votre main de face. Vous pouvez ajouter un Magic Kashtira de votre deck à votre main lorsque cette carte déclare une attaque si votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step. Vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et si vous le faites, bannissez face verso un monstre. Ça, c'est trop fort. Je suis déjà triste de me dire que c'est la deuxième moitié de l'ouverture. Déjà. Après, j'ai bien pris mon temps, je savoure, hein, et ça régale. Attention. Pardon, excusez-moi. Petit kiff perso. Allez, on invoque l'âme des cartes. C'est l'heure du duel. Oui! Il suffisait de le faire! Oh, let's go! Le magicien sombre, on le voulait! Oh putain, il est trop beau. C'est mon artwork préféré, c'est tellement de nostalgie. Et la voir dans cette rareté, c'est... Oh, je suis trop content. Elle est magnifique. Oh, ça régale. Oh, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Je suis trop content, oh, putain. Ok. Bon, maintenant il nous reste vraiment à avoir plus que le dragon poussière d'étoiles. On croise les doigts. Ok, cette tinbox ne peut être que incroyable. Je vous le dis, elle peut être que incroyable. Du coup, on ouvre vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez! Mitsu, le ninja des insectes, en rare. On a l'anticipation runique, bataille décisive de Kol Gunga, Traquenard, Labyrinthe. Allez, Senna, on a déjà vu le Martin Pêcheur. Combinaison XYZ, que je n'avais pas pour le deck Union, Lumière, Machine. Si votre carte Union et Machine bannie, vous pouvez récupérer. Ok. Donc c'est pour plutôt le deck rétro XYZ. Il y a aussi le deck ABCD qui existe et qui est très fort. Combinaison donc XY, du Melfi. Coucou! Allez, c'est bon. On n'en peut plus de toi, Pini. On t'aime, mais on n'en peut plus. Hein. Rose brillante. Et on l'avait pas encore. Iré, Guillier, Tyrion. Très belle. Vous pouvez cibler max 3 monstres dans le cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, équipez-la à cette carte. Ok. Chevauchement Greyfriar. Et la première rare du coup, Aegirin, Jade Glace. Qu'on a vu sur pas mal d'autres cartes, mais qu'on n'avait pas eu encore. Donc ça fait plaisir. La fusion ultime encore. Je crois que ça va être une display rétro. On espère avoir le dragon Jet du coup. La troisième qui tombe aussi du côté de Steel Borgia. Exauceur Irène. Je crois que c'est la seule qu'on n'avait pas des quatre. Oh. Éclatante Cartésia, la virtueuse. Si vous contrôlez Albaz dessus et qu'il est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc carte qui joue pour les decks Albaz, deck marqué. Donc ça fait plaisir de la récupérer. Je ne l'avais pas. Très content de l'avoir. Allez, c'est bien. On finit sur une note positive, on va dire, sur ce premier booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rétroactive de la Force S. Maître Amazon. Ok. Rituel d'enfer de la prédiction, Léonidas, Saumon, Arène infernale. Je sais pas s'il va avec le roi de la terreur, ou je sais qu'il y avait un Saumon roi de la terreur qui est une vieille carte. Cocorica, Chemini Tourbi, Labyrinthe, Belon, Greyfriar, qu'on n'avait pas encore, je crois pas. Burkot, Amphibie, Livre des comptes, Ishi, Roko,
Ishiroku. Oh, Ishiroku. Ishiroku, ok. Ishiroku, ouais, ça chie au cul. Ok, non, c'est pas grave. Croix, Therion. Bufolicula, Prédaplante. Toujours plus compliqué, des Griffons. Et la première super, qui est le deuxième, du coup, Moustique de Fumée. Vraiment, cette carte me fume. Allez. Hein. Et c'est le domaine d'Inomorphia, donc le deuxième ou troisième, donc on a, je sais plus, ça dépendra de si je l'avais déjà eu avant hier soir ou pas. La deuxième ultra, la deuxième Augusta Amazoness. Allez, s'il vous plaît, une nouveauté. Oui, aventure fatidique. Let's go pour les jetons aventuriers. Ça fait plaisir. Vous voyez, il nous manque le Griffon hein, qui est là derrière. Elle, on l'a en x3, c'est bon. Lui, toi, en x2, il nous faut encore une fois. Mais lui, on l'a toujours pas. Hein. On l'a toujours pas. Alors que là, derrière, il se cache une dinguerie. La demoiselle Labyrinthe du Château d'Argent, qui est, je crois, la meilleure carte du deck Labyrinthe. Enfin, du moins, le meilleur monstre du deck. Voilà, il nous le fallait. On le voulait au moins pour compléter la collection. Ça régale. La carte est tellement brillante qu'on voit que dalle de détails. Mais ça régale. Je l'avais dit. Ça fait plaisir, ok. Deuxième booster, pas mal. Est-ce que vous pensez que le troisième va être encore plus exceptionnel? Est-ce que vous pensez qu'il va être exceptionnel pour la peine? On va se mettre un petit magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai parlé, je sais pas, je ne sais pas si elle était, mais je sais pas si elle était là, s'il y avait une autre monstre. On se fait plaisir. Et toujours me de temps en temps. J'aime bien me sauver, mais je pense bien mettre du coup connaître les decks du format pour pouvoir repartir de plus sur survie et passer de Grand Ladder un peu de façon compétitive. Allez, on est parti. Nightmare, le conducteur des ténèbres. Adieu, bienvenue, Labyrinthe. Première fois qu'on a cette carte. Expulsion du marqué. Tourbillon, plume noire. Sénat, Dragunité. Rex, Fray, Mer Sourure. Bourrasque de l'ombre noire. Alternative, Greffrayeur. On a eu beaucoup de nouvelles cartes en termes de communes. On va espérer avoir aussi beaucoup de nouvelles cartes en termes de rareté. Espion, Libromancien. Érosion, Jet de glace. Intervention, Libromancien. Attention. Oh, coucou. Je souhaite de la rareté. Vous allez voir, je dinguerai derrière. Exauceur, Armand, qu'on n'avait pas eu, donc nouveauté. Mais ça ne s'arrête pas là. Attention. Derrière, la première ultra. C'est le deuxième chef de guerre, la deuxième chef de guerre Amazoness. On prend quand même. Allez, dinguerie. La surfusion. Surfusion qui va être du coup dans les decks héros élémentaires ou néo-spatiens ou de niveau 10. Si vous ciblez un monstre contrôlé sur le terrain, révélez un monstre héros élémentaire néo ou de niveau 10 depuis votre main, deck ou ultra deck, et le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre révélé. Ok. Envoyez... Mélanger depuis le... Ok. Je pense que la carte peut être intéressante, mais pas forcément folle. C'est quand même de la nouveauté. On a dit que c'est un booster de la nouveauté. Attention. Le troisième Huguin des ailes runiques qui tombe. On a le playset, donc c'est cool. On n'en veut pas plus. On veut les autres maintenant. Et du coup, derrière, on a le 3... Mais vous voyez, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois quand j'ai l'impression qu'on a cette paire. Donc au moins, on a le playset des deux. Mais à chaque fois qu'on a Huguin, j'ai l'impression qu'on a le roi Therion. À vérifier. Sur les prochains. Mais au moins, on a le playset des deux cartes. Donc pour les decks, ça va être très cool. Alors attention, on va invoquer les grands esprits pour cette 7ème box. Et espérer récupérer le dragon plus cher d'étoiles ou le dragon rose noir. Dragon rose sombre? Non, rose noir. C'est l'heure du duel. Oui, bah voilà. Non mais vraiment, ça marche trop bien par contre. Elle noire. Mettre des armures que je voulais au moins en x1. Donc let's go. Let's go. Ça fait plaisir. Elle est magnifique. Elle est trop belle, hein. Vraiment, première fois que je récupère cette carte, avec cette édition en plus, du coup... Trop cool. Faut bien, ça j'avoue. Et ça marche bien, ça marche bien pour le moment. Ça marche du moins pour les cartes. Hop. Alors je pose ça, c'est chaud. Je pense que je vais jouer cette boîte, je vais faire une pause de 2 minutes, je vais aller chercher de l'eau, et on continuera après. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Mitsu, qu'on a eu beaucoup, hein, on a eu pas mal de fous. Concours de rocker Melfi. Salut, moi c'est un petit Melfi, je suis trop pipou. N'hésitez pas, vraiment... Je suis trop mignon. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour ma mignonnerie. Hein. Allez, bisous. L'enfer. Art ninjutsu, des feuilles dansantes, terreur de la surracine.
Hop, on a déjà vu brouillage. Oh, première fois qu'on l'a. Brouillage chiffré. Petit décodeur là. Je pense que c'est le décodeur de Krakow qui se fait SFRL à chaque fois. Dracobac le dragon. Et on arrive sur la première super rare. Potion souriante. Si votre adversaire contrôle un monstre dont l'attaque actuelle est supérieure à son attaque d'origine, tant que vous contrôlez aucun monstre, piochez 2 cartes. Est-ce que ça peut pas aller dans le deck runique par exemple? Est-ce que ça ne peut pas aller dans le deck runique ça? Je sais pas, mais en tout cas ça peut aller dans un deck dragon bleu aux yeux rouges. Dragon blanc aux yeux bleus, c'est mieux. Hein. Dragon bleu aux yeux rouges, en vrai, petite fusion entre le dragon noir aux yeux rouges avec le dragon blanc aux yeux bleus, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que les deux decks ne sont pas trop rapprochés. Le dictateur des dés, du coup, qui fait plaisir, la deuxième qui tombe. Et on part sur... Ok. Je crois qu'on avait eu les deux ensemble. Vraiment, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des doubles. Je crois que tout à l'heure, on a déjà eu la demoiselle d'érable avec le dictateur des dés. Oh, des dés. Et attention... Ah... Ariane, la domestique labyrinthe. Donc pour le deck labyrinthe. Au final, genre, quand je regarde les artworks, le deck labyrinthe m'intéresse moins que, par exemple, Jeton aventurier qui me plaît plus, ou Runique. Ou même Therion qui a l'air plutôt badass à jouer, même si je sais pas si c'est trop fort. Elle est très bien pour le combo, je m'en doute. De toute façon, je me dis, les cartes les plus rares en secret, ça doit être vraiment bon. Donc c'est cool de la récupérer, hein. Vraiment, je suis très content. Attention, hein, Et la deuxième... Oui, c'est la deuxième point de runique qu'on récupère. Vraiment, je vous le dis, hein, je crois qu'on a toutes les ultras. Il manque peut-être un petit peu les rares, parce qu'il y en a des rares en runique. Mais on prend. C'est la deuxième. Il nous en manque une. Comme ça, on aura le playset. Donc ça régale. Allez, on se remet un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dommage macabre. Exauceur. Première fois qu'on l'a, je crois. Bon, je l'avais déjà parce que j'avais ouvert les cartes où il y avait le set, donc Custenin, des chevaliers nobles. D'ailleurs, je pensais qu'il y aurait plus de chevaliers nobles infernaux, mais pas du tout. Récepteur crawler, Cahier Art, Ninjutsu Mystère, Elle Noire, qu'on a déjà eu, 6 jumelles, la Mystifie. Ok, Bélon, Griffrailleur, Dragon aux grandes défenses, que je trouve vraiment très joli. Prévision météorologique, la Tréantis, près de la plante, et attention. Oh, on revient, donc on aura le playset de Nuru, Aries, le dragon vernal, qui est très joli, très joli. Playset, je sais pas si c'est forcément très fort, mais c'est pas grave. Et attention, la fusion... Putain, mais la fusion ultime, elle a mis du temps à tomber, et on a le playset maintenant. Alors je pense que maximum la carte doit être jouée en x2 dans le deck. Donc ça partira à l'échange, voilà. Je sais pas si Axtral et qui vous êtes là, et s'il y a des nécessités de votre côté, parce que je sais que vous êtes deux à le jouer avec toi, avec Axtral et Toy, mais n'hésitez pas à glisser en DM, bien sûr, s'il y a des autres trucs qui vous intéressent. Et la deuxième, bah celle-là, elle partira de sur à l'échange, parce que c'est la 4ème qu'on a. C'est la 4ème. Donc vraiment, la hype est à 0, s'il vous plaît. Oh, attends, c'est pourquoi ça? Ah, c'est pour Visa Frostar. Ok, on n'a eu pas beaucoup du tout de cartes de ça. Donc c'est Greyfriar et Visa Frostar. Donc ça fait quand même plaisir. Parce qu'on l'avait pas et que la carte est très jolie. Mais pas du tout intéressé. Je prédis maintenant la dinguerie. Maintenant, je le prédis. Comme j'ai lu ton message maintenant, je sais que c'est là. Oui, bah tu sais quoi, très cool parce qu'on l'avait pas eu. C'est le Magikuribo, donc le Magicien Sombre version Kuribo, enfin le Kuribo version Magicien Sombre plutôt. Durant la main ou battle phase, si vous avez reçu des dommages au combat par un effet de carte de l'adversaire ce tour, vous pouvez renvoyer cette carte depuis la main envoyer cette carte depuis la main au cimetière, invoquer spécialement un Magicien Sombre ou Magicien des Ténèbres depuis votre deck ou cimetière. Mais c'est trop bien! Attendez, c'est vraiment trop bien. Si un ou plusieurs monstres magiciens phase réto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par des effets de cartes de votre adversaire, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Ça permet tellement... En x1 dans un deck, ça permet de super bien recycler le magicien sombre. Et il y a moyen que je l'ajoute en x1 dans mon deck. Donc je suis content de l'avoir récupéré. Et en plus, comme tu dis... Je suis trop mignon.
Attention, attaque de la magie noire. Nouveau monde transparent, l'arc démon labyrinthe, donc c'est le deuxième, ça fait plaisir. Il nous manque un comme ça on aura Play 7. Synchro parfaite, le grand renversement, dénouille, terreur de la cité cachée, Kokorika, Baku, le ninja des bêtes, radiation ursatique, déplacement, l'arbre ancien, prévention, l'arbre ancien, mère suprême, Mar, qui est aussi je crois une surprise hein, vraiment, combinaison XYZ, le diamant rose et... non, encore une interdiction de vente. Ah non, ah mince, interdiction de... Excusez-moi, interdiction de vente c'était une super, j'avais... excusez-moi. Donc c'est cool, c'est la deuxième qu'on a. Je pensais que c'était une rare. Et du coup, la préparation cache-tira en ultra que j'ai un petit peu spoil. La deuxième, donc ça reste du cache-tira. On récupère, ça fait plaisir. Attention, deuxième ultra. Ok, donc c'est pour Chevalier Noble. Camelot, Royaume du Chevalier Noble et des Armes Nobles. Ok. Ok. Bon, on récupère. J'ai pas un deck complet du tout. J'ai pas mal de support pour Chevalier Noble, mais j'ai pas de deck. Ça viendra compléter le support, on va dire. Support qui est à l'échange, hein, d'ailleurs. Attention. Ah. Alors ça, je sais que c'est une carte qui est plutôt recherchée. Donc Visa Starfrost, qui est donc pour le deck Griffrayer, c'est ça confirmez-moi si c'est ça, mais Visa Starfrost et Griffrayer, je crois que ça se combotte. Donc carte qui est jouée, qui est un peu l'essence du deck. Donc c'est cool de la récupérer. C'est pas ce que je recherche, mais c'est quand même cool de l'avoir. Premier truc. Et attention. La Fouineuse des Enfers, deuxième fois qu'on l'a. Ok. Je pense qu'elle partira à l'échange aussi, celle-là. Je pense fortement qu'elle partira à l'échange, ouais. L'heure est grave, il nous reste seulement 4 Tin Box. Il reste seulement 4 Tin Box. Et il y a des choses qui nous manquent, qu'on n'a même pas en x1 et qu'il me faut en x3. Notamment le Griffon. S'il te plaît, Griffon, sors d'ici. Je veux que tu sors de cette boîte. Est-ce qu'on est prêt? Attention. C'est l'heure du duel. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Hein. Le Cyber Dragon, c'est le troisième. Donc ça fait quand même plaisir. Au moins on a le playset. Dans celui-là, il va y avoir une dinguerie. Donc on va commencer par celui-là. Ouais, je sens, je l'ai senti. J'ai parlé à l'âme des cartes. Il m'a dit, bah ouvre celui-là. Je sens que tu vas avoir une surprise et que tu vas être content. Mais par contre, fais un truc, change de musique. Le moteur infini, c'est la troisième. C'est pas mal, on complète. 6 jumelles, Bourrasque, Rex, le pont du Koufou, Arninitsu, Eka, Accro, Griffrayer. Première apparition, Ellis, Exclusion, la prison. Et on arrive du coup sur le... je sais pas si c'est le troisième ou le deuxième. Je crois que c'est notre deuxième. Therion, Duc, Yule. Et derrière... Oui, carte qu'on n'avait pas. Alba, Lenatus, le dragon des abysses, qui se joue du coup avec Albaz, le déchu, et un monstre dragon, qui doit peut-être se jouer dans le deck marqué. Je vous l'avais dit, on n'avait pas, et la carte est arrivée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et attention, la deuxième ultra rare de ce pack. Ok, donc c'est encore le gros A, Tyran du tonnerre, qu'on a déjà eu. Belle dinguerie en effet. Ouais, elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Hein. Je me permets de revenir dessus, mais très belle. Je trouve... Alors en vrai, ils font beaucoup... Konami fait beaucoup de dragons dans Yu-Gi-Oh! Comme ça, qui sont souvent les cartes les plus jolies ou les plus mises en avant. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est un peu moins détaillé, donc par exemple moins joli, je trouve, en termes d'artwork, mais quand même sympa. Et attention, la première Secret... Ok. Tree Art, Griffrayer, c'est pas ce qu'on veut. Et là derrière... On l'a déjà eu, mais ça reste quand même un punisseur de la fin psychique, qui est incroyable. Hein. Je pense clairement, comme je disais, que je vais essayer de les mettre dans des decks qui en ont besoin. Je sais, en fait, c'est niveau 11, hein, si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc clairement, je sais que ça va pouvoir se mettre dans plein de packs, plein de decks, et ça, il n'y a pas de soucis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hop, bête du marqué, la deuxième, souffle de la résurrection, déclin Griffrailleur. Le grand renversement des nouilles, adieu bienvenue, labyrinthe, Dunel, arme noble de la lumière. Ah mais en fait, arme noble ça se joue avec jeton aventurier, je savais pas. Brut Dinomorphia, renaissance du zombie, Propa. Et coucou. Oui, c'est encore moi. Écoute, Bao, sache une chose, c'est que tu vas avoir ce que tu veux. Ok, puis Pini qui est vraiment très gentil, hein, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à adopter un Pini dans votre deck. Hein. Le contrat, oui, il faut passer un bruit pour l'avoir, la carapace Dinomorphia, et on arrive sur un petit exauceur Carpe Diem, Carpe Diem, je pense, mais je sais pas si c'est ok. Pour, du coup, le deck exauceur. On a eu pas mal de supports hein, pour exauceur. Attention. Le deuxième château, le deuxième Camelot qui top. Et derrière, la surfusion. D'accord. D'accord, mais moi je veux une dinguerie qui sera juste là. Alors, la carte est très belle. DDD, roi planificateur, Deus Ex Machinex. Deus Machinex. Mais c'est une carte pendule, c'est du DDD, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors que ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse. Une demoiselle labyrinthe du château d'argent, ça fait très plaisir. On n'a pas eu beaucoup de support labyrinthe, donc je pense que ça va être compliqué de mon côté de faire le deck. Mais c'est la deuxième qui top. Il nous en manque une, on aura le playset. Et ça fait plaisir. Dernier booster de cette 9ème teambox. Je pleure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nouveau monde transparent, roi saumon, décharge du tonnerre, temple sanglant runique. Ah, le 3ème arc-démon, labyrinthe, ça complète le playset, let's go. Amorphactor Pain, le dragon seigneur, ok. Récepteur crawler, Therion impératrice, Firestarter, et Capote des flammes, garde de dimension, Martin pêcheur, Triantis. Ah, la 3ème, donc en super rare, interdiction de vente, c'est la 3ème qui tombe. Allez, c'est bon ça. On part sur les ultras. La première. Le style Bergia, on n'en peut plus de toi. Alors que lui, c'est la 3ème préparation. 3ème préparation Kashtira qui complète le playset. Ça régale. Ça régale. Et attention, ultra, là, le Fenrir. S'il vous plaît, le Fenrir qui tombe. Let's go! Le rite de la Ramessir, qui est la carte qu'il faut aussi jouer en x3, clairement dans le deck. Si vous ne contrôlez aucun jeton aventurier, invoquez spécialement un jeton aventurier elfe. Carte qu'il fallait absolument avoir, qu'il me faut en x3 dans tous les cas. Donc je suis très content, c'est la première qui tape. Et attention derrière juste, encore le Therion Roi Régulux. Qui tombe, donc c'est la 4ème, celle-là elle part clairement à l'échange. Il n'y a pas de oui mais non, c'est trop. Bon, on a quand même eu un rite, donc ça régale. Hop. C'est l'heure du... Oui, on le voulait. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est une de mes cartes préférées. Une de mes cartes préférées qui est en rareté 25e anniversaire. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Oh, je suis tellement content. Pardon, mais la hype est présente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, Epsilon, Ninjutsu, allez, on va vite. Du labyrinthe. On a déjà eu un petit peu tout en termes de rareté. Encore du Melfi, bien sûr. Coucou, on est trop mignons, on n'oublie pas bien sûr. Voilà, chevauchement. Le Doombreaker, Astra, Griffrailleur et la croix. Je crois que derrière, attention, c'est la première super rare. Oh, le taureau. Le taureau qu'on n'avait pas eu encore. Donc Therion Taureau N. Let's go. Je crois qu'en plus la carte est jouée, j'ai cru comprendre. J'ai regardé un peu des ouvertures, la carte est jouée dans le deck, donc je suis très content de l'avoir au moins en x1, mais je crois qu'il la faut en x3, donc il va falloir qu'elle top un petit peu plus. Ouais. Oh. Dark, la charmeuse des ténèbres obscures qu'on n'avait pas eu, donc on prend. Donc lien 2, il faut des monstres ténèbres pour l'invoquer, et je crois qu'on peut récupérer des monstres ténèbres du cimetière de l'adversaire ou un truc comme ça, et du coup c'est cool. Attention,
deuxième ultra rare. La spiritualiste amazonesse, et bah dis donc, la petite pause a fait du bien parce qu'il y a de la nouveauté. Là, on a eu que de la nouveauté en termes de rareté, donc ça fait très plaisir. La spiritualiste, et attention, le troisième bannissement du marqué. Ok, en secret, attention. La troisième Stella. S'il te plaît, Stella, ne viens plus. On n'en peut plus, Stella. On n'en peut plus. Les portes de goût, ouais. Bah, tu m'étonnes. Je sais que les chats, leur température confort, c'est 36 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 36 degrés, donc quand ils aiment bien qu'il fait chaud, ils se posent à l'ombre et ils kiffent leur vie. Mais oui, je suis d'accord. Les animaux en participent plus que nous, clairement. Bête du marqué. Dissipation unique. Bataille décisive, encore une fois. Le traquenard labyrinthe. Je vois qu'on l'avait pas en x3, donc let's go. Le ninja du ciel, Sénat, divinité, décharge de tonnerre, la magifie, la bombe ancienne. Ok, création. Sonic Dimorphia, Urtod. Et attention. Oui, bah voilà, on l'avait pas. On l'avait pas encore. Donc, le Freki, Croc, runique, qui va se rajouter au deck runique. Je crois qu'il est joué au moins x2, celui-là. On l'avait pas un décro runique, je crois. Je crois qu'on avait l'autre, je suis pas sûr. J'ai un doute, en fait. Deux monstres runiques, donc ça régale. Ça régale. Et attention, la première, ultra rare. Yes! Cette tinbox est trop bien. Cette tinbox est trop bien, on a eu plein de nouveautés. Le griffon, le premier qui tombe, hein. Cavalier de griffon, errant. Elle est trop belle cette carte, j'aime trop. J'aime vraiment trop, et en plus, plutôt forte. Donc ça régale, il nous faut le playset de toute façon. La fusion ultime, qui top. Je crois que c'est la quatrième du coup. Hein. Quatrième, et derrière, le gain. Alors, théorie, on a dit jusqu'à maintenant que à chaque fois qu'on avait eu gain, derrière on avait Régulus. Est-ce que cette théorie est prouvée? Konami? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Konami? Et bah du coup, le Régulus, hein, le cinquième, il va falloir faire de l'échange de Régulus là, il va falloir le faire partir parce que je pense que tout le monde l'a eu. Des connotations entre le côté entre le monde et les cartes, dans la marqué un nom et un autre mot derrière, ça se trouve le mot derrière il est lié avec le numéro, je sais pas. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, le bestial qu'on n'a pas eu encore, le bestial là, Albalos. Très belle carte. Vraiment les cartes bestiales sont très jolies. Hein. C'est très joli. Hop. La Tinbox fait plaisir, on a eu beaucoup de nouveautés. La maîtresse amazonesse, double tornade, Léonidas, souffle de résurrection, Concorika, Arc Démon, la combinaison que du coup on aura en playset aussi, Fireburst. Et en super rare, la deuxième Jade Glace, Yegirine. Aegirine peut-être. Je pense qu'elle est jouée d'ailleurs de façon en x3 parce que ça doit être une carte un peu starter du deck. J'ai l'impression que Jade Glace c'est des gros monstres et c'est le seul monstre qui est pas très fort, donc en général c'est les starters. En super rare, la troisième ou quatrième domaine d'Inomorphia, on n'en peut plus d'une Inoformorphia. Et la deuxième c'est Simorg, l'oiseau de la perfection. Donc ça c'est souvent pour les decks vent. Deck vent ou bête ailée. Donc c'est souvent joué avec les dames harpies. Ça fait plaisir de le récupérer. Ça fait plaisir. Et attention. Le troisième. Illusion du chaos qui top ici. Let's go. Je pense qu'il y en aura un qui partira à l'échange parce que je pense pas le jouer à x3 dans un deck. Mais ça fait quand même plaisir de le récupérer. Ça fait très plaisir. Carte toujours aussi belle. Pas de soucis, pas de nouveautés. Et derrière, on a le Dinomorphia Rexterm qui est aussi la deuxième qu'on top. Voilà, il en manque un pour le playset. Bon, je l'ai dit, hein, de toute façon, le deck Dinomorphia ne m'intéresse pas plus que ça. Ça peut peut-être rentrer dans le deck Dinosaure, donc à voir un peu comment je peux le faire rentrer. Mais voilà, ça reste cool. On a eu de la bonne chose dans ce display. On a, dans cette inbox, on a eu aussi des trucs un peu moins bien. Mais ça va, c'est pas la pire. État critique, mesdames et messieurs. Je répète, état critique. On arrive sur les deux dernières box de cette ouverture, les deux dernières tinbox. Et il nous manque, pour le moment à l'appel, il nous manque 3 cartes, donc il y aura forcément de l'achat, je pense. Il nous manque celle-ci que j'aimerais bien avoir quand même en x1. Et il nous manque... Oh, non, il nous manque 2 cartes. Il nous manque le dragon rose noir que je veux.
Après, si on veut compléter le set, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il va peut-être y avoir du rachat. Voilà. Il y aura peut-être de la nouvelle ouverture. Mais pour l'heure, on enchaîne. C'est l'heure du duel. Et ben, il y aura du rachat, c'est sûr, je pense. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a le dragon noir aux yeux rouges. Que je voulais avoir au moins un x1 pour la rareté. Il est magnifique, mais c'est pas... Disons qu'il manque un peu de saveur. Est-ce que j'ouvrirai... Vous savez quoi? Pour les deux dernières, je vais les ouvrir toutes les deux. Et comme ça, je vais ouvrir les 6 boosters à la filée. Ça me portera peut-être poisse, peut-être ça me portera chance. Alors attention. C'est l'heure du duel. Et c'est pareil, le dragon arc-en-ciel que je voulais au moins en x1. Histoire de voir la rareté. Mais clairement, je veux... En fait, des 2 cartes qui nous manquent. Donc il y en a une, celle-ci que je n'ai pas. Mais il y a vraiment celui-là, le dragon rose que je veux à tout prix. Mais vraiment en rareté. Dans cette rareté. Donc je pense qu'il faut forcément que je rachète. Il faut que je rachète. Il nous reste 6 méga packs à ouvrir. On s'enchaîne ça directement. Et après, on se laissera là, je pense, pour cet après-midi. Je rappelle que ce soir, on se retrouvera pour continuer l'aventure TOTK. Donc, soyez au rendez-vous si vous voulez continuer de suivre l'aventure. Regain du marqué, première fois qu'on a la carte. Donc, ça fait plaisir. Je crois que la carte, on puisse jouer au moins x1. Déferlement labyrinthe, du Melfi. Qu'est-ce qu'on dit les Melfi? On est trop mignons. Ok, les Melfi. Terreur. Ok. Allez, on avance un peu. On connaît les cartes. Alternative Greyfrier. Espion. Et attention, on va arriver. Je crois que j'ai un peu spoil. Oh! Loup silencieux Calupo. Carte qu'on n'avait pas du tout. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, équipez la carte au-dessus de votre deck à cette carte comme une magie d'équipement face verso. Il donne 500 points d'attaque. Alors je pense que ça doit être joué dans un deck, mais je sais pas lequel. Je vois pas trop lequel. Le feu étincelant runique, deuxième fois qu'on la top. Il nous en manquera, je pense, une. Je sais pas si c'est joué en x2 ou x3 plutôt. Je verrai bien tout ça. Et attention. Arrivée Greyfrier, première fois qu'on l'a. Donc vous voyez, je pense que Greyfrier, c'est pas vraiment avec Starfrost, je sais pas. Ah si, ciblez un visage Starfrost et un monstre Greyfrier dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Ok. On la voulait au moins une fois, c'est le Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. Alors je sais pas si la carte va dans le deck yeux rouges, je ne pense pas, je pense que c'est vraiment dans le deck zombie. Parce que vous voyez, il y a besoin d'un Sensonizer zombie. Donc on la voulait en x2, en x1, je suis très content, la carte est magnifique aussi. La rareté et tout, j'aime trop le... En fait, j'aime trop le design du dragon. Donc je suis très content de la récupérer. C'est un dragon qui a évolué plusieurs fois, on va dire, hein, comme beaucoup d'archétypes. On a eu un archétype qui date de 2012-13, je crois, où il y avait ces cartes, déjà cette carte. Et maintenant, il y a eu un reprint d'un autre deck où il y a eu un peu l'évolution intermédiaire. Et là, on va dire un peu l'évolution ultime. Le maître du chaos! On l'avait pas et je le voulais en x1. Maître du chaos, monstre, magicien, fusion, effet, qui nécessite un magicien sombre plus un monstre rituel chaos ou un soldat du lustre noir, qui est joué en général x1, qui est magnifique, vraiment trop belle, et très content de la récupérer. Je ne l'avais pas. Elle va clairement pouvoir s'ajouter à l'extra deck de mon deck magicien sombre, donc ça fait très plaisir. Je suis très content. Ça, je l'avais complètement oublié, celle-là. Il me reste en fait un peu de cartes magicien sombre et vraiment bleu. Je crois qu'il me reste le jet que j'aimerais bien avoir. Donc on croise les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Exauceur Gibrine, donc l'exauceur Xyz qu'on n'avait pas. Le récepteur, cahier. Allez, on va vite sur les cartes. Un peu. On a l'arc démon, c'est le 4ème du coup. Plus besoin d'en avoir. La terreur. Ok.
Ok, Pini, qu'est-ce que tu racontes? Allez, bah, on y croit, hein. Ok, merci Pini. Pini qui est de moins en moins bavard, hein, vraiment, il sait plus quoi dire. Renaissance, du zombie. Donc là, vous voyez, il y a la carte justement zombie qu'on vient d'avoir. Le gros dragon. Le Bylon, Griffrier. Et on arrive sur le Debouterion, deuxième qu'on a en super rare. La Spiritualise Amazones. La Surfusion. Le dragon à réaction aux yeux bleus qu'on voulait. Putain, mais vraiment, genre, je l'ai dit qu'il manquait plus que ça. Il y a ça qui tombe, quoi. Oh putain, let's go, je suis trop content. Je suis trop content. Donc là, cette carte, je sais que je la jouerai au moins en x1. Et je pense seulement peut-être en x1 ou x2 dans mon deck dragon blanc aux yeux bleus. Ça va me permettre de compléter un peu. Il va falloir que je trouve une place parce que le deck commence à être un petit peu huge en termes de contenu. Mais ça fait très plaisir de l'avoir. La carte est très jolie, j'aime bien la rareté, mais je n'aime pas trop l'artwork, je vais pas m'en cacher. C'est pas le plus joli dragon blanc aux yeux bleus qu'on ait, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. Attention à la deuxième. Oh! Le roi ligre familier Amazoness, pour les decks Amazoness du coup. Donc un monstre Amazoness de minimum niveau 5 plus un monstre Amazoness. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres cette-ci exclus, donc ouais, c'est comme le tigre. Vous pouvez cibler un monstre Amazoness que vous contrôlez et un monstre Amazoness guerrier dans votre cimetière, détruisez la carte sur le terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre depuis le cimetière. Vous ne pouvez pas attaquer le tour où cet effet est activé. Ok, donc ça permet d'un petit peu gérer son board, et ça c'est plutôt cool. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon, je ne pas plus. Concon. Coucou. Maîtresse Amazoness, adieu labyrinthe. J'aime pas le fait qu'il rajoute des cartes pendues dans des decks de base, ça me saoule trop de fou. Notamment là, il y a la maîtresse Amazoness à l'épée d'argent, je trouve ça trop dommage. Zombie hanté, quartz, chevalier gemme. Allez, on avance. Prévention. Je crois que derrière on a la super rare. Oh, la Camellia Naturia. Je crois qu'à l'époque, la carte quand elle devait sortir, je sais pas si elle est pas bannie en OCG, c'est. Oui, je crois que c'est en OCG. Donc nous on est en TCG. Trading Card Game, et OCG, je sais plus ce que c'est, mais c'est le format japonais qui est différent, et je crois que cette carte avait été bannie, et par prévention, ils voulaient peut-être la bannir, mais ils l'ont pas bannie, Konami. Ils l'ont peut-être limité. Voilà, donc c'est une petite deck Naturia, je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas si c'est cette carte ou pas, hein, par contre. Le pendule draconique, qui va être dans le deck Draco Assassin, ok. Et attention, qu'on n'avait pas aussi, hein, donc il y a de la nouveauté. Et c'est le deuxième qui tombe, le garçon geek libromancien, qu'on n'avait pas eu encore. Enfin, qu'on avait eu une fois, mais on n'a pas en playset, donc ça régale. Ça vient compléter le deck. Et attention... Et c'est la quatrième enchanteresse de l'eau du temple. C'est trop. À un moment, c'est trop. Bon, ça fait plaisir quand même, parce que c'est une très bonne carte. Ça me fait plaisir de l'avoir, mais... Mais par contre, ça régale. Le deuxième, Lubellion qui tombe. Vraiment, la carte est incroyable. La carte est trop belle. Ah, je suis très content de l'avoir. Je suis très content de l'avoir. Ça va pouvoir se jouer au moins en x2. Je sais pas si la carte est jouée vraiment en x3. Mais déjà, l'avoir en x2, c'est très cool. Alors, on attaque les 3 derniers boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je m'arrête que sur les cartes qu'on n'aura pas vues, hein, il est déjà 17h. Ça va, j'aurais pensé que ça m'aurait pris plus de temps. Ah non, mais moi. Oh, c'est bon, Pini. Pini qui demande de l'intention, hein, vraiment. Je pense que je vais le mettre dans le décor. Hein. Par contre, il y a quand même le filibou. Attention, on arrive, je pense, à la super. Oui, c'est le deuxième Freki d'écro runique, donc ça fait plaisir. Du runique. Derrière, on a le Lapsewell de la Force S. Elle est très jolie, j'aime beaucoup la cape qu'il a. Et on ne l'avait pas encore. Donc ça complète le playset. Ça complète le set. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et derrière, arrivé Griffrier. Oh, j'ai passé d'un coup parce que ça m'avait saoulé. Épreuve de la Triforce Tribrigade. Donc qui va jouer avec Tribrigade et je suppose aussi avec peut-être le deck... Donc Tribrigade, ok. Ah, j'aurais pensé que ça jouait aussi peut-être avec le deck Albaz, mais pas du tout. Et la deuxième secret...
C'est pas une réédition, ça? Pégase Majesté de la Dragossassin. C'est pas une réédition? Elle est très jolie, mais encore une fois, c'est de... J'ai du mal, hein. Vraiment, les pendules, je trouve que c'est un peu une erreur de Konami d'avoir créé ça, mais tant pis, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas trop revenir en arrière, quoi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Formation des nouilles, la steak haché, le cocon, le bakou, le pan du coucou, la brinte, la maîtresse amazonesse. Putain, j'y pense, mais il y a des cartes, vraiment, on les a pas du tout vus. Hein. Déplacement, l'arbre ancien, le mar suprême, mar. Et le deuxième taureau qui tombe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le deuxième taureau, ça c'est très cool. Ça va clairement se rajouter au set Therion. Il nous en faut encore un. On y croit. Oups. Voilà. Le Yorishiro de l'Aqua qu'on a eu au tout début de cette ouverture. Donc c'est la deuxième qui tombe. Qui sera jouée plutôt dans des decks hauts. Je sais pas si c'est forcément joué, mais tant mieux. On récupère quand même pour essayer d'avoir un playset au cas où on le trouve à le placer dans un deck haut. Et le sommeil runique, première fois qu'on tape cette carte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je me dis vraiment il m'en manque quand même beaucoup pour faire le deck complet côté runique. Ah, je crois que l'achat va être... Hein? Pardon, l'achat... tranquille, tranquille. La naissance Kashtira, qui va venir compléter le set. On en aura 3. Je sais... Attendez, on en a 3 ou 4? 3, je crois. Hein. C'est le troisième qu'on est. Donc ça va me permettre au moins d'avoir le terrain. Mais on n'a pas eu de Fenrir. On a eu une seule licorne, pas de Fenrir. Ça, c'est assez dommage. Alors peut-être un... Oh, je savais pas du tout qu'ils... Alors je savais pas du tout qu'ils... Ok, alors je suis un peu sans voix parce que je pensais pas l'avoir dans ce deck. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense, et si vous le faites, elle ne peut pas être détruite au combat. Si cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une polymérisation ou une magie piège qui mentionne un nom de carte... un nom de carte de monstre héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Ok, durant votre main de phase, vous pouvez mélanger cette carte depuis cette carte dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre normal héros élémentaire depuis le deck. Très fort. C'est très fort pour le deck héros élémentaire. Elle est magnifique. Elle est beaucoup plus belle que le Néo de base. Ça, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas de débat. Et ça peut se jouer clairement dans un deck un peu plus fun, un peu sympa, héros élémentaire. Allez. Là, j'avoue que j'aimerais bien du jeton aventurier, du runique. J'ai mis la rare ou pas? Non, j'ai pas mis la rare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le dernier. Nouveau monde. Du labyrinthe. Du labyrinthe. Ok. Le rover psychique. Deuxième qu'on a du coup. On n'a pas le playset, mais c'est pas grave. Le Willow fondateur des dragons de Somme. Toujours aussi belle la carte. Dommage qu'il n'y ait pas de rareté. Le berceau. On l'avait eu elle ou pas? Allez, on y croit. Ok. La super rare, Nuru, Aeris, le dragon vernal. Le deuxième chevalier légal pour le deck jeton aventurier. Et là, si on a le griffon derrière, ce serait une dinguerie. Attention. J'attends le drop, Ah oui, non, mais il n'y a plus de drop, c'est vrai là. Bon, on attend un peu le drop, hein. Ça va vous sinon? Vous savez quoi, c'est pas grave. Oh, le feu labromancien. Première fois qu'on l'a. Donc c'est la carte un peu... Enfin c'est le... Vous voyez les deux là, on les voit beaucoup sur les différentes cartes, hein, j'ai l'impression. Oh. Rechnard. Et attention. On finit sur une fontaine. Let's go.
On finit sur une fontaine. Bon, bah en tout cas, on a fait une ouverture de zinzin. Il y a vraiment eu des trucs très très cool. Il y a eu des trucs un peu moins bien. Hein, on peut pas se cacher qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on veut sur ce genre d'ouverture. Mais finir sur une fontaine, c'est quand même très très bien. Pour la simple et bonne raison que il en faut 3. Il en faut clairement 3 dans le deck. Donc c'est cool. Voilà pour cette ouverture.